Bienvenue dans une nouvelle méditation en mouvement qui a pour but de vous faire bouger, de vous faire sortir. Et cette mise en mouvement contribue à un meilleur équilibre de la santé mentale. C'est donc le moment de sortir, de vous équiper et de partir pour quelques minutes d'activité physique, de la marche principalement, mais vous pouvez aussi courir, faire du vélo si ça n'est pas trop dangereux, et prendre le temps de vous sentir dehors, dans votre respiration, dans une oxygénation du corps et aussi une mise en mouvement de la réflexion, une créativité que l'on va aller aussi chercher dans cette méditation, dans cette réflexion. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller travailler la notion de lâcher prise. Et je suis sûre que ça parle à un certain nombre de gens. Donc c'est parti, on y va. Voilà, vous êtes dehors, vous êtes équipés, et peut-être d'ailleurs qu'il ne fait pas très beau, mais ça n'est pas grave. Tout à l'heure, vous rentrerez, peut-être vous sécherez si le temps est pluvieux. Vous commencez votre balade et vous allez pouvoir déjà observer dans un premier temps votre respiration. Est-ce que vous êtes un peu essoufflé? Peut-être qu'il vous faut un temps pour caler et calmer votre respiration, trouver votre rythme de croisière. Allez-y, tranquillement. Faites plusieurs inspirations, expirations très volontaires. Un petit peu comme pour vous vider des tensions, faire le vide. Et reprenez une respiration normale, non forcée. Et avancez. Alors, vous connaissez peut-être la promenade, la sortie que vous êtes en train de faire. C'est peut-être un environnement tout à fait nouveau. Et essayez peut-être déjà de sentir comment vous vous sentez physiquement dans cet environnement connu ou nouveau. Quelles sont les sensations physiques ? Et puis demandez à votre corps comment il se sent. Un peu comme un petit check-up. Comment se sentent les muscles de votre cou et votre tête portés par ce cou. Vos épaules, votre dos qui est souvent un endroit de tension particulier. Sentez le poids, la masse de vos bras. Pensez à détendre les épaules volontairement. Peut-être que vous êtes un peu crispé, recroquevillé sur vous-même. Allongez la colonne. Rétroverser le bassin, ça peut aider aussi à trouver un axe confortable pour marcher, pour courir. Observez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos pieds. Est-ce que c'est dur aujourd'hui de vous porter, de marcher? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez hâte et vous aimeriez même aller un peu plus vite? Et d'ailleurs, vous pouvez écouter cette envie et accélérer. Je vous invite à porter attention à vos lourdeurs, aux contraintes, aux entraves peut-être que vous pourriez ressentir là dans votre corps aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a donc des lourdeurs? Est-ce qu'il y a des sensations de pesanteur? Et où est-ce qu'elles sont situées? D'abord dans votre corps. Et notez-le juste comme un constat. Peut-être que ce faisant, les tensions, les lourdeurs, les entraves vont se lever, s'assouplir. Peut-être que vous vous sentirez plus léger, plus légère à la fin de cette méditation, mais ce n'est pas forcément le but, même si c'est une intention que vous pouvez vous donner en début de séance. Juste observez ce qui vous pèse, ce que vous avez peut-être l'impression de traîner. Et puis maintenant, observez les lourdeurs, les contraintes, les entraves plutôt à l'étage des pensées, des émotions. Là, on était dans le corps, dans les sensations corporelles et physiques. Mais il y a peut-être des choses que vous avez l'impression de traîner un peu lourdement, des choses qui vous retiennent comme des entraves, comme des barrières dans votre tête, dans vos émotions. Donc repérez ces choses qui peuvent vous retenir dans vos projets peut-être, dans vos envies, vos relations. Et il y a peut-être plusieurs thématiques, plusieurs questions qui vous viennent en tête. Alors peut-être que vous pouvez vous concentrer sur la plus évidente de ces questions, sur la gêne, la contrainte la plus bruyante actuellement dans votre vie. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à ce qui vous permettrait de lever cette contrainte, ces contraintes, de vous sentir peut-être moins dans la retenue, moins gêné. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire ce que vous avez envie de faire, d'agir comme vous avez envie d'agir? Et il y a peut-être différents aspects. Continuez à marcher, peut-être même que vous pouvez prendre un petit peu de vitesse, accélérer, profitez de cet élan. Et alors justement, à quoi ressemblerait une vie sans entrave, sans contrainte, en tout cas sans cette contrainte que vous venez d'identifier plus clairement? Et puis il y a des contraintes que peut-être vous ne pouvez pas contrôler. Quelles sont celles que vous ne pouvez pas contrôler? On ne peut pas, par exemple, changer quelqu'un, on ne peut pas le transformer, on n'a pas ce pouvoir total. On ne peut pas, a priori, refaire venir au monde un défunt. On ne peut pas non plus maîtriser, quand on cherche un travail, la décision des recruteurs. Donc il y a
tout un tas d'aspects qui échappent à notre contrôle, à notre pouvoir, à nos possibilités. Et quelles sont les contraintes que je peux lever? Les poids dont je peux me défaire? Les lourdeurs dont je peux me délester? Alors, je ne peux pas changer quelqu'un, mais je peux peut-être décider de me protéger et quitter cette personne, par exemple, si elle m'apporte beaucoup de souffrance et ne me respecte pas. Je ne peux pas faire revenir une personne décédée, mais peut-être que je peux décider de la faire vivre dans mon souvenir et d'accepter les moments de peine et les émotions qui reviennent parfois avec. Et dans le domaine professionnel, si on reprend cet exemple-là, je ne peux pas maîtriser le processus de recrutement, la décision des recruteurs, mais je peux néanmoins m'autoriser, par exemple, à envoyer des candidatures que peut-être je me retiens d'envoyer parce que je pense que je ne suis pas dans ma place. Mais je peux tout de même les envoyer, je peux même arriver à penser que je pourrais être à ma place et que tel ou tel poste peut être fait pour moi. Donc pour vous, dans vos empêchements, vos contraintes, ce qui vous semble peut-être lourd à traîner, essayez d'identifier pour vous quelles sont ces contraintes que vous pouvez lever, celles sur lesquelles vous pourriez avoir prise. Même la plus petite prise possible. Par où vous pourriez commencer finalement? Et vous continuez à marcher. Peut-être que maintenant, vous avez gagné un rythme assez soutenu. Et vous avez adapté votre respiration. Essayez là de sentir comment vous vous sentez dans ce corps qui continue de progresser, d'avancer, de marcher. Refaites le petit check-up. Tête, buste, dos, bras, jambes. Constatez peut-être les différences avec le début de cette séance. Et profitez vraiment de chaque pas où vous avancez, où vous progressez. Et imaginez, à chaque pas, laissez derrière vous une barrière, un poids, une gêne qui vous empêche, selon vous, d'avancer, d'aller en direction de ce qui est important pour vous. Vous pouvez mentalement décider de la manière dont ces poids tombent derrière vous. Et essayez de ressentir si cela produit des effets dans votre corps. Comment se sent votre tête, votre cou, vos bras? Comment se sentent votre dos, votre ventre, votre bassin, vos jambes? Profitez de ce moment qui peut vous permettre de vous alléger de certains poids, de certaines entraves
immatériel presque, et de laisser aussi à l'étage des pensées et des émotions des choses tomber. Alors ça ne veut pas dire que ce sera une totale réussite, mais c'est un exercice qui peut déjà vous aider à faire ce travail, à envisager qu'il est possible de faire un peu le tri, de se délester. Alors, cette méditation est maintenant terminée, mais vous pouvez bien sûr poursuivre votre marche, votre activité physique, et n'hésitez surtout pas à le faire, ne vous coupez pas dans votre élan, et poursuivez, pourquoi pas, cette réflexion sur le lâcher-prise. Profitez bien, et je vous dis à bientôt.